Salut, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau DIY. N'hésite pas à mettre pause pour le matériel. Dans le tuto d'aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir customiser l'assise de ta chaise en plastique. Donc moi, c'est une chaise qui vient de chez Ikea, mais tu peux la trouver un peu partout. Tout d'abord, tu vas enlever l'assise de ta chaise afin de pouvoir prendre les dimensions. Et pour ça, rien de compliqué. Tu vas prendre ton tissu que tu vas mettre sur l'envers. Ensuite, tu vas venir positionner ton assise par-dessus. Sur l'envers ou non, sur l'envers ou sur l'endroit. Bon, là où tu poses tes fesses, tu vas mettre sur le tissu. Tu vas marquer le contour et après avoir marqué le contour, tu vas rajouter 10 à 15 cm tout autour de ton assise en fait. Tu as rajouté tes marges, maintenant tu vas pouvoir découper tout autour. Et là, je te montre que j'ai assez de marge pour pouvoir faire rentrer mon tissu à l'intérieur. Pour mettre ta ouate, tu vas faire un marquage sur l'endroit de ton tissu. Tu vas t'arranger pour centrer l'assise par rapport aux marges que tu as pris. Donc si tu as pris 15 cm, tu vas t'arranger qu'il y ait 15 cm tout autour de ton assise. Donc tu vas marquer l'assise sur le tissu qui est sur l'endroit maintenant. Là, après avoir fait ça, tu vas pouvoir décider du motif que tu vas avoir sur ton assise. Comme tu peux le voir, j'ai déjà des traces puisque j'ai essayé de faire quelque chose, ça n'a pas fonctionné, ça m'a pas plu, donc laisse parler ta créativité, hein. Après avoir fini de tracer ton motif sur ton tissu, tu vas mettre ta ouate à plat. Par-dessus, tu vas venir mettre ton tissu, donc l'endroit sera vers toi. Tes motifs seront vers toi, ça va te permettre de suivre tes lignes pour créer ton motif. Donc moi, je suis passée à la couture là, comme tu peux le voir. J'ai déjà fait les traits verticaux. Il va me manquer les traits horizontaux à faire. Au niveau de la couture, c'est un point droit, normal. Tu prends juste ton temps et normalement, ça devrait bien se passer. La couture, elle est faite. Si tu as une galette comme celle-là, moi c'est une galette de recyclage. Donc si tu as des choses à recycler, profite, hein. Fais du recyclage là pour ne pas jeter. Donc j'ai pris ma galette. J'ai regardé si elle allait un peu avec mon assise. Ça va, ça colle. Donc je vais prendre ma colle néoprène. Je vais la mettre sur mon assise et ensuite je vais venir coller ma galette par-dessus. Ne mettez pas une tonne de colle puisque vu qu'après on va mettre le tissu qu'on va bien tendre, normalement la galette elle n'est pas censée bouger. Ta galette collée, tu vas pouvoir rajouter de la colle sur le dessus de la galette pour pouvoir coller ton tissu. Par contre, prends ton temps pour bien mettre tout en place, que tes repères correspondent, puisque moi, tu le verras dans la vidéo, rien ne correspond. J'ai pas fait attention, j'ai mis mon tissu, au final ça avait déjà collé, donc voilà. Et là, on va pouvoir coller les contours. Donc pour coller les contours, tu vas appliquer de la colle sur ton assise. Ensuite, tu vas bien l'étaler la colle. Après avoir fait ça, tu vas t'attaquer au tissu. Donc tu vas mettre un peu de colle sur ton tissu. Tu vas attendre quelques minutes. Ensuite, tu vas pouvoir les encoller ensemble. N'hésite pas à tirer pour pouvoir bien tendre ton tissu pour qu'il n'y ait pas de plis. C'est le moment de sortir tes petites pinces. Donc, comme tu peux le voir sur la vidéo, j'ai tardé avant de sortir les miennes, mais je te conseille de les sortir dès que tu commences à en coller un côté. Donc, tu tends bien, tu aplatis, histoire qu'il n'y ait pas trop de plis. Ensuite, tu mets tes petites pinces. Et ça, tu vas faire ça sur les quatre côtés. Comme je t'ai dit précédemment, tu mets la colle sur ton assise, ensuite sur ton tissu. Tu patientes quelques minutes, ensuite tu en colles.
Une fois que tu as commencé l'encollage, tu mets des petites pinces pour maintenir ton tissu. Pour faire les arrondis, tu vas devoir faire une entaille dans ton tissu. Donc, tu ne vas pas aller jusqu'au niveau de l'assise qui est positionnée sur la table. Tu vas couper et t'arrêter peut-être 2-3 cm avant. Si tu vois que c'est pas assez coupé, mais tu continues à couper. Ensuite, tu mets la colle sur ton tissu, sur ton assise, tu patientes un peu et tu en colles. Retardataire que je suis, je sors enfin mes petites pinces. Si jusque-là le tuto il te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est sûr qu'utiliser la colle néoprène avec les doigts, c'est très salissant. N'hésite pas à te faire aider pour pouvoir mettre tes petites pinces pour pas trop salir l'extérieur de ton tissu. Comme tu peux le voir, je suis tous les contours de l'assise pour ne pas gêner les barres une fois que je vais vouloir mettre mon assise en place. Donc tu fais de même, tu découpes où il faut découper, tu t'arrêtes quelques centimètres avant ton assise, ensuite tu encolles, tu mets tes petites pinces. Donc là, on continue encore l'étape on laisse passer les barres de la chaise. Donc avec un cutter, tu vas découper partout où il faut découper afin de bien aplatir ton tissu sur ton assise et laisser libre accès aux barres de la chaise en fait. Pendant cette étape, tu verrais que tu as du tissu qui se lève parce qu'il n'y avait pas assez de colle. Donc n'hésite pas à mettre de la colle pour que ton tissu accroche bien à l'assise. J'ai fini d'encoller
mon tissu à mon assise. Je vais patienter une petite dizaine de minutes histoire que le bas prenne bien. Je découpe tous les petits fils qui dépassent. On va mettre ça au propre. Si tu as une astuce qui me permettra d'enlever la craie sur mon tissu, n'hésite pas à la partager avec nous dans les commentaires. Je vais mettre la scie sur la structure de la chaise histoire de voir ce que ça donne. Et je t'avouerai que ça me plaît beaucoup. Donc les chaises que j'avais mis de côté, vu que mes enfants sont grands, je pense que je vais les ressortir là et customiser le reste. Si tu souhaites customiser ton dossier, tu peux soit faire une housse ou soit utiliser le même principe de collage. Mais je pense que la housse est le plus appropriée. Je vais te laisser le tuto pour la housse d'appui-tête en haut. N'hésite pas à l'utiliser. Par la suite, je vais utiliser un spray hydrofuge au cas où mon tissu déteint, histoire de protéger mes vêtements un peu. Et voilà, ce DIY touche à sa fin. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!